Bienvenue sur LFM, ravi de vous retrouver au cœur de Lausanne pour un nouveau reportage. Dans un espace qui servait uniquement à réceptionner les marchandises venues du lac, aujourd'hui le quartier du Flon est un véritable espace de vie et vous y retrouvez beaucoup de culture. C'est le but de Flon Art qui vous propose d'ouvrir les portes qui vous semblaient fermées, mais en fait non, on va pouvoir découvrir ce qui s'y passe. Bienvenue au cœur de Lausanne, bienvenue au quartier Flon pour Flon Art. Donc, je suis Alain Weber, curateur de Flon Art 2016 et je suis aussi responsable de l'espace abstract à Lausanne au Flon. Et ça fait donc 5 ans que Flon Art existe. L'idée du jubilé pour cette année, c'était de développer entre autres l'exposition à l'espace des télégraphes Objectif Flon de Jacques et Gaël Bétan, qui retrace un peu une vingtaine d'années du Flon, aussi bien architectural qu'au niveau artistique. Et on a aussi ouvert pour l'occasion, pour ces 2 jours, l'ex-casino à Flonville, avec une installation de Sophie Guyot, 45 fois vivant, donc une superbe installation lumineuse dans ce lieu de 4000 m². Alors l'objectif de Flon Art, il est assez simple, c'est un week-end dédié à l'art qui est vraiment ouvert à tous, donc qui est entrée libre. Et l'idée, c'est un peu de développer et de montrer au grand public la vie artistique du Flon avec ses arrière-cours comme les ateliers d'artistes, des galeries aussi où certaines personnes n'osent pas rentrer. Donc là, l'occasion, c'est vraiment de rentrer dans ces lieux et d'aller à la rencontre de la création, quoi. Alors pour l'année prochaine, il n'y a rien de prévu parce que là on en sort de 2016, donc, mais il y aura évidemment plein de surprises. L'idée c'est vraiment évidemment d'ouvrir les ateliers, mais d'avoir toujours des expositions complémentaires et puis des choses un peu inédites. On continue de découvrir l'espace du Flon ici avec Flon Art et pourquoi pas aller retrouver Sophie Guyot et son espace 45 fois vivant au cœur d'un centre commercial complètement désaffecté. On va retrouver ses cocons, mais écoutez-la, elle en parle mieux que moi. Je suis Sophie Guyot, j'ai créé cette installation que vous voyez derrière moi, qui s'appelle 45 fois vivant. C'est une installation que je montre dans le cadre du festival Flon Art 2016, qui se passe maintenant, donc nous sommes le 28 mars. Nous sommes dans l'ancien supermarché Casino, au sous-sol du Flon, donc c'est un espace désaffecté, qui convient assez bien, je pense, à cette installation, qui a été créé en 2011. Initialement, il a été montré sous la voûte du Rolex Learning Center à Chavannes, donc vers les PFL. Et ensuite, il a été montré à la Nuit Blanche à Bruxelles et ensuite à Lyon. Donc ça fait quelque temps que je ne l'avais pas montré, donc je suis très heureuse de pouvoir la montrer dans ce contexte d'un bâtiment désaffecté. Car cette installation a pour thématique plusieurs choses. Effectivement, d'abord, c'est une installation immersive, ce qui veut dire que les gens peuvent vraiment se promener à l'intérieur et en ressentir physiquement les vibrations. La thématique principale de cette installation, c'est l'envahissement. J'ai travaillé beaucoup pendant un certain temps sur le thème de l'envahissement, puisque je travaille majoritairement dans l'espace public. Et j'avais l'envie de poser la question aux visiteurs, de savoir jusqu'à quel point on tolère un certain envahissement dans l'espace public, une certaine prise de possession de cet espace par des éléments qui soient artistiques ou non. Là, l'envahissement par un essaim de 45 cocons lumineux. C'est aussi, j'espère qu'elle s'appellera aux visiteurs et aussi qu'ils auront physiquement ce sentiment qui est peut-être d'abord un peu angoissant. C'est une installation qui a une dimension un peu inquiétante, un peu angoissante, à laquelle contribue grandement d'ailleurs la bande-son. Et peu à peu, en se promenant dans l'installation, on apprend à l'apprivoiser,
et peut-être à en ressentir une certaine douceur au niveau de la lumière, au niveau des formes et des contours. Et d'apprivoiser comme ça une chose qu'on a pu tout d'abord ressentir comme angoissante, c'est aussi une expérience que j'aime valoriser dans mes installations. Tout le monde nous de changer. Je suis qui je suis, toi reste qui tu es. On est comme ça, on ne changera pas. Si on plaît pas, tant pis, c'est comme ça. Bon, alors moi c'est Andy Pichi, je suis artiste, je viens de terminer ma formation à la St. Martin's à Londres et j'ai emménagé à Paris, mais je suis originaire de Lausanne et j'aime bien collaborer et tester différents univers créatifs. Tu veux te présenter? Donc moi je m'appelle Pat Burgener, je fais du snowboard freestyle, c'est mon métier soi-disant. Et je fais de la musique aussi à côté et justement j'ai rencontré Andy il y a un moment là, j'arrive plus à parler, je suis désolé, je suis très fatigué. Et donc voilà, en fait on a décidé de faire ce projet à Cran, on s'est vu dans un bar et on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, un truc vraiment cool ensemble, donc il m'a donné cette idée et puis on est parti dessus. On a eu la chance d'avoir mon grand frère qui nous a vraiment aidé à tout organiser, toute l'organisation, de déplacer le cube, tout ça, et puis d'avoir les icos. Donc il y a mon petit frère Max qui joue avec nous dans le groupe, qui a fait tout, qui a un style vachement funk à la guitare, donc il nous a vraiment amené le côté qu'on voulait amener à cette musique. Et puis on a Maxime qui produit notre album, notre EP qu'on va sortir cet été, et notre bassiste. Donc voilà, je vais leur laisser dire un mot sur leur expérience de ces 24 heures. Formidable, on s'appelle les deux Maxime. Sinon, c'est une jolie performance qu'ils ont fait, qu'ils sont en train de faire parce qu'ils n'ont pas fini. Enfin, que vous êtes en train de faire, hein, que je sache, t'as pas le droit de sortir. Qu'on a fait un peu moins que vous. Mais c'est intéressant comme mise en situation particulière de se mettre ces contraintes-là pour composer et enregistrer un morceau. Le résultat me semble assez cohérent en tout cas et intéressant. C'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah ouais, je pense que c'est cool. Ouais. Bah franchement, au début j'étais vraiment ça va être vraiment un peu tendu, mais au final ça donne bien. Je suis assez étonné du résultat. En bien. Déçu en bien? Non, franchement, c'est en 24 heures, vraiment pas mal. En plus, c'est une première pour nous de faire une musique en français parce qu'on n'a jamais fait ça. Donc Pat surtout pour le chant quoi. Donc je pense que t'en es bien sorti, non? C'est sûr que c'est notre première chanson en français. J'attendais ce moment depuis un moment et je me disais quand c'est que je vais écrire ma première musique en français et là c'est arrivé, donc c'est cool. Et merci à Andy pour l'aide parce que c'était pas facile de chanter en français aussi au début. En fait quand Pat m'a proposé qu'on collabore ensemble, je lui ai dit que si c'était juste pour écrire une chanson, moi en tout cas dans ma démarche artistique, il n'y avait pas trop de sens et c'est là où j'ai proposé justement d'inclure toutes ces contraintes. Non seulement pour nous les infliger, mais aussi peut-être pour, avec l'histoire du live stream et d'être sur une place publique à Lausanne, pour montrer aux gens effectivement, ok, qu'est-ce que c'est de composer une chanson. Parce que les gens souvent ils pensent que les musiciens ou les artistes sont un peu des paresseux ou qui bossent à leur rythme, et le fait de le faire publiquement, peut-être ça montre un peu l'envers du décor, genre ok, il n'y a pas que les fêtes et l'alcool, non, il y a aussi le vrai boulot quoi, pour arriver à une composition qui puisse tenir la route. Donc alors le concept de l'exposition Objectif Flon, c'était de retracer en fait l'évolution de ce quartier depuis les années 90 jusqu'à maintenant, avec différentes approches de photographie, donc des photos de chantier, les artistes qui sont venus dans les galeries. Là on peut voir par exemple Jeff Koons qui est venu au Flon à une époque, peu de personnes le savaient, mais mon père justement il était au courant, il a fait une photo, donc on peut le voir dans l'exposition. Et puis des photos aussi de rue, comme ça, de gens qui passent pour voir la vie du Flon. Moi j'aime bien les photos de rue, donc je continue ces images-là. Donc voilà le concept, c'est ça, Objectif Flon. Enfin, comme je suis installé depuis 1990 au Flon, où j'ai créé un atelier de photographie, donc tous les jours pratiquement, des photos ont été faites.
en suivant les démolitions, les reconstructions, les photos d'ambiance. Et pratiquement chaque jour, nous continuons à faire des photos. Je dis nous, parce que Gaël intervient aussi dans cette espèce de suivi de la vie du quartier. Non mais voilà, on a deux approches différentes. C'est vrai, mon père il a fondé ce studio dans les années 90 où le Flon était complètement différent. C'était pas un quartier aussi. Il y avait plein d'ateliers d'artistes, mais c'était un peu caché. Là, le Flon a complètement évolué maintenant. Les choses se sont un peu ouvertes. Comme lui, il est là depuis les années 90, il a pu vraiment documenter ça. C'était pas vraiment, ça n'a pas été un travail qui a été vraiment un suivi qui nous a été commandé, mais ça nous intéressait. Et puis moi, je me suis un peu greffé là-dessus parce que j'ai des boulots, je suis aussi photographe, j'ai des boulots ailleurs. Et puis on s'est retrouvés un peu sur cette expo avec différents, on a un peu un style un peu différent. Moi, je fais pas mal de photos de rue comme ça. Et puis c'était intéressant de se retrouver dans cette exposition, les deux approches, quoi. On a travaillé avec Alain Weber qui est venu nous aider à faire le choix et puis on a pu créer cette exposition qui donne quelque chose d'assez cohérent et puis intéressant, je trouve. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui sur LFM TV, au cœur de Lausanne, sur la place du Flon. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de Flon Art. Puis en attendant, je vous souhaite une excellente journée ou soirée sur LFM TV. À bientôt.